J'ignore pourquoi. Il a fallu que je naisse dans un monde où les hommes imitent ce que toi. L'imagination, ce n'est pas une option, c'est une faille. Une brèche, un portail, c'est ce qu'il reste quand le réel devient trop petit. Et il y a ceux qui vivent, il y a ceux qui imaginent, nous, on fait les deux. On respire des cases, on parle en bulle, on rêve en noir et en blanc. Un gamin sur son bureau, crayon fatigué, il défole, il trace un cercle au sol et invente l'alchimie. Un autre, dans sa chambre, imagine un garçon maudit, renfermant un démon, et le monde s'incline devant sa volonté. Ils étaient seuls, mais leur imagination criait plus fort que la solitude. Est-ce que c'est compréhensible pour vous? Non, c'est Squeezie. L'imagination, ce n'est pas un jeu, c'est une survie. C'est transformer tes larmes en pouvoir, c'est dire à tes cauchemars « Let's go ». Bref. Quel est le pouvoir le plus alléchant à posséder dans une œuvre de manga? Si vous étiez un personnage de manga. Un pouvoir tiré de la science, comme dans Full Metal, un pouvoir tiré d'une source infinie, telle la magie, ou encore un pouvoir tiré de la foi, un peu comme l'imagination. La nature d'un pouvoir ne se mesure pas seulement à sa puissance brute, mais à ce qu'il dit de l'être qui le manie. Alors, tentons de comparer brièvement tout ça. Un pouvoir issu de la science, comme dans Full Metal Alchemist, a plusieurs avantages. Il est logique, structuré, maîtrisable, lié au savoir, donc elle peut évoluer avec l'expérience, donne un sentiment de contrôle et de mérite. Mais elle a aussi des limites, comme elle dépend d'un système de règles strictes, peut être contrée par une science supérieure ou une faille logique. En deux, un pouvoir issu de la magie infinie a plusieurs avantages aussi. Permet des miracles et des transformations sans limite, donne une aura mystique au personnage, mais aussi, en négatif, risque d'être trop facile s'il n'est pas bien équilibré. Il peut aussi manquer de tension dramatique s'il n'y a pas de prix à payer, bien sûr. C'est assez difficile à maîtriser. En 3, un pouvoir issu de la foi. C'est ici que ça devient puissant. Un pouvoir issu de la foi, pas forcément religieuse, mais foi en soi ou en une cause, possède une dimension humaine, émotionnelle et transcendante. Pourquoi c'est le plus alléchant? C'est un pouvoir vivant, il grandit, c'est le porteur, puis il croît, plus il devient fort. Il est imprévisible, tu ne sais jamais jusqu'où il peut aller, car il dépasse la logique. Il est contagieux. La foi d'un personnage peut inspirer les autres à éveiller des pouvoirs dormants, renverser le cours d'un destin. Il est poétique, quand tu vois quelqu'un faire l'impossible, juste, entre guillemets, parce qu'il croit que c'est possible, tu vibres. C'est la marque des miracles. La foi rend l'irréel réel. Elle transforme la douleur en espoir, le doute en lumière, la peur en force. Tu veux un exemple? Gurren Lagann, crois en toi, non, crois en moi, qui croit en toi. Naruto, sa capacité à en croire en ses ennemis est littéralement un pouvoir qui change leur cœur. One Piece avec le Haki, Hunter x Hunter, Gon qui devient monstrueusement fort par un acte de foi extrême en son désir. Bref, le pouvoir de la foi, c'est le pouvoir de l'impossible. Il ne transmet pas, il ne s'enseigne pas, il se ressent. Il se forge, il brûle en toi comme un feu sacré. Il n'a ni forme ni limite, car il naît d'un rêve que rien ni personne ne peut briser. Et quand tu l'actives, ce n'est pas le monde que tu plies à ta volonté, c'est le monde qui se réveille à ta vision. J'ignore pourquoi. Il a fallu que je naisse dans un monde où les hommes imitent ce que toi.